Le roi tuait un barbier de temps en temps pour garder ses cornes secrètes. Dans son esprit, seuls les morts ne parlent pas. Après chaque coupe de cheveux, il disait au barbier de prendre son paiement dans le coffre. Puis, pendant que le barbier était distrait, le roi le poussait dans une caverne profonde et obscure. À chaque fois que le roi avait besoin d'une coupe, les soldats cherchaient un nouveau barbier. Aucun ne revenait jamais. Le jour vint où le roi devait à nouveau se faire couper les cheveux. Les soldats partirent en quête et trouvèrent un malheureux garçon. Sa mère, bouleversée, lui prépara 3 gâteaux avant son départ. Guidé par les soldats, le garçon arriva au palais et rencontra le roi, assis fièrement sur son trône. Une fois les soldats partis, le roi lui tendit un petit couteau pour couper ses cheveux. Mais dès que le roi enleva son chapeau, le garçon se figea. Une corne poussait sur la tête du roi. Pour sauver sa vie, le garçon fit semblant de ne rien voir et continua à couper. 2 minutes et demie plus tard, le roi, satisfait de sa coupe, décida de le récompenser. Il lui dit de prendre de l'or dans le coffre. Mais dès que le garçon l'ouvrit, le roi le poussa à l'intérieur. Il n'y avait pas d'or, seulement une caverne profonde et sombre avec une rivière déchaînée en contrebas. Le garçon tomba dedans et fut emporté par le courant. Le roi pensa qu'il était mort, mais à sa grande surprise, le garçon survécut. Il regarda autour de lui et frissonna. Des tas d'ossements jonchaient le sol. Cet endroit était dangereux. Puis un bruit retentit sous les ossements. Le garçon recula effrayé. Un énorme serpent apparut devant lui. Sans réfléchir, il prit sa flûte et joua un air. La musique plut au serpent. Ensuite, le garçon sortit un de ses gâteaux et le lui offrit. Touché par sa gentillesse, le serpent le laissa partir et le porta hors de la caverne. Juste au moment où le garçon échappait au serpent, un loup affamé l'aperçut dans la forêt. Le loup bondit sur lui. Le garçon grimpait à un arbre, échappant de justesse à la mort. Mais le loup ne comptait pas abandonner. Le garçon joua à nouveau de sa flûte. Le loup s'écroula, mais en tombant, fit chuter le garçon de l'arbre. Le ventre du loup gronda de faim. Alors le garçon lui donna son 2e gâteau. Après avoir mangé, le loup décida de l'épargner et le transporta hors de la forêt. En chemin, ils passèrent devant une maison isolée près d'un lac. Le garçon fit ses adieux au loup et décida d'y passer la nuit. Mais il ne savait pas, il venait d'entrer dans un piège. La maison appartenait à une vieille sorcière affamée. En voyant une nouvelle proie sur le pas de sa porte, elle utilisa sa magie pour se déguiser en vieille femme. Elle accueillit chaleureusement le garçon. Mais dès qu'il s'assit, elle révéla sa véritable apparence.